Voilà, bonjour à tous. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème légèrement différent. Je retire ma casquette de maman et je reviens dans mon ressenti de femme en fait. Donc on est toujours sur la chaîne Michael et Anna et là en fait il y a différentes thématiques qu'on traite, qu'on partage avec vous. Pour la partie parentalité sacrée, donc tout ce qui est grossesse en conscience, accouchement en conscience, parentalité en conscience, là on partage notre vécu en fait, juste de manière à pouvoir peut-être inspirer certaines personnes et juste partager sur ce qu'on vit. Et alors pour la partie liée au couple sacré, masculin, féminin sacré, alors là c'est différent, on est plutôt dans le partage d'outils. Michael et moi on accompagne en fait les êtres sur le chemin de la reconnexion avec leur sacré. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, elle a attrait au féminin sacré. Et je voudrais vous parler de quelque chose qui est fondamental. D'ailleurs, je commence en fait une série de différentes vidéos sur le thème de l'écoute du corps. Et alors, il va chaque fois y avoir une vidéo suivie d'une méditation. D'accord ? Donc, la méditation, vous l'aurez en audio. Et la vidéo, le partage ici, je le fais maintenant. Alors, ce que je voudrais vraiment vous partager, je vous invite à fermer les yeux. Premièrement, si vous pouvez écouter cette vidéo les yeux fermés, quelque chose de différent peut émerger. Autorisez juste à ressentir les mots, à ressentir les clés partagées. Juste à l'espace d'un instant, autorisez le mental à disparaître et ressentez simplement ce qui est là, à l'intérieur de vous. Voilà, prenez quelques secondes pour revenir dans le corps, juste dans le corps, nulle part ailleurs. C'est dans le corps que se trouve la porte du présent. C'est dans le présent que se trouve la joie. Alors il y en a qui ont des facilités à rentrer dans le corps. Il y en a qui ont des facilités à être dans le présent. Mais pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des gens, c'est toute une aventure. Cette quête de l'instant présent. Cette quête de la vie. Cette quête de soi. Et l'outil que je voudrais vous partager aujourd'hui, que je vais d'abord vous décrire et puis que vous pourrez tester en fait via la méditation que je propose en audio, je l'ai intitulé « Oser être chaotique ». Oser être chaotique. Ces mots ne sont pas du tout anodins. Oser être chaotique est une des clés. De manière très simple, il est beaucoup plus facile quand on est dans un chemin de développement personnel et qu'on a déjà une certaine conscience de soi. On a tendance, de manière complètement inconsciente, ou parfois consciente d'ailleurs, mais souvent elle est là, c'est une quête qui est très subtile et inconsciente. On a tendance à vouloir aller vers ce qui est beau. On a tendance à vouloir aller vers ce qui est mieux, ce qui est optimal, ce qui nous amène à une forme de désir de parfaire, d'être dans la perfection des choses, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Et bien sûr, il est beaucoup plus facile de s'aimer, d'apprécier ce qui est là, quand on est dans cette beauté, dans cette recherche de soi en tant que lumière. Seulement ça, même si c'est une noble et belle recherche, c'est un leurre, au même titre que tout le reste. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que pour pouvoir être dans le présent, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être dans le présent ? Laisser la vie se danser à travers vous. Vous devenez un réceptacle
dans lequel la vie s'engouffre et vous dansez la vie vous danse. Revenez au double serpent de la Kundalini qui danse à travers le corps et le corps épouse le mouvement du serpent comme une seule et même chose. Pour danser, il faut marier les polarités. Pour danser, il faut autoriser le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le blanc, le noir, etc. à s'unir à travers vous. Donc si inconsciemment vous êtes dans une recherche de perfection, alors vous jugez toute une partie de la création et en jugeant toute cette partie, vous empêchez la danse, vous figez un des versants. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'il faut autoriser tout ce qui vient. Que ce soit perçu par le mental, parce qu'il n'y a que lui qui juge, perçu par le mental, jugé par le mental, comme quelque chose de l'ordre de l'ombre ou de la lumière. Ce qui est important, c'est d'autoriser les deux à être à l'intérieur de soi. S'autoriser à être chaotique, ça veut dire ressentir ce qui passe à travers moi, quelle que soit la couleur que ça prend, et l'autoriser à être. Ce que je trouve magnifique dans cette phrase « j'ose être chaotique », c'est que vous pouvez y aller même avec le jugement. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a entendu parler des gens éveillés. On a lu des livres de grands maîtres. On a suivi des stages de développement personnel avec des gens qui nous ont transmis une énergie. Et sur le moment, on a réussi en fait, en allant nous brancher sur l'énergie de la personne qui parle, on a réussi à ressentir ces moments de joie intense, ces moments de complétude, ces moments où on était un avec ce qui se passe, ces moments où le mental est complètement lâché. L'éveil, il est là pour tout le monde. Vous êtes éveillé. C'est pas seulement certaines personnes. Tout le monde est éveillé. Simplement, on en perd la conscience. À partir du moment où on arrête la danse des deux serpents, la danse des polarités, et vous arrêtez cette danse à chaque fois que vous jugez. Donc, avec la phrase « j'ose être chaotique », vous pouvez y aller même avec le jugement. Vous n'avez pas besoin de ne plus juger pour ressentir si vous n'y arrivez pas seul chez vous. Vous pouvez y aller avec le jugement. Autorisez-vous à vous juger. Et en autorisant ce jugement, vous vous autorisez à être chaotique. Et donc si vous vous autorisez à être chaotique, vous rentrez dans la danse. Vous êtes à la fois lumière et à la fois chaos. Et vous autorisez les deux, même s'il y a toujours du jugement. Et en rentrant par cette porte, avec cette clé « j'ose être chaotique », alors le corps commence à se libérer, commence à se dénouer, puisque vous autorisez ce qui est. Et donc, l'outil de la méditation sur le thème d'oser être chaotique, ça vous permet en fait de faire place à ce qui est là. Peu importe si ce qui se passe à l'intérieur de vous n'a pas de forme, ne vous amène pas à quelque chose qui ressemble à du beau, à du construit, à du fin. Si ce qui sort, c'est quelque chose de noir, de sans forme, quelque chose qu'on aurait envie de vomir, eh bien c'est super. C'est super parce que ça, c'est la danse. C'est la danse d'une des polarités. Et c'est en autorisant cette polarité que l'autre peut alors arriver. Et cette danse, c'est la danse éternelle. C'est cette union alchimique entre les polarités qui nous constituent, entre le masculin et le féminin, le yin, le yang, le blanc, le noir, etc. Et donc je vous invite, j'espère, après cette petite vidéo, à être inspiré et à aller tenter cette expérience d'oser être chaotique. Créez un espace chez vous
Et de cet espace, faites un espace sacré et autorisez d'abord à l'intérieur de vous, dans une méditation, le chaos. Si chaos il y a, peut-être allez-vous expérimenter la paix, et auquel cas vous expérimenterez la paix. Mais si à l'intérieur de la paix, à un moment donné, commence à arriver quelque chose de l'ordre du chaos, eh bien autorisez-le. Ne vous jugez pas en vous disant « Zut, j'ai perdu le fil ». Il n'y a pas de fil. Il n'y a aucun fil. Le fil, c'est ce qui vient. Il n'y a rien d'autre. Autorisez ça. Et la danse continue. Et vous dansez avec la danse. Vous ne mettez pas tout le temps un bouton pause pour vous dire que vous avez arrêté de danser. Vous continuez à danser indépendamment de ce qui se passe, puisque vous vous êtes autorisé à être chaotique. Vous vous êtes autorisé ce qui est là. Car quel que soit ce qui est là, c'est juste. C'est juste. Il n'y a rien d'autre à faire ou à vouloir. Ce qui est là est ce qui est juste. Et donc, s'autoriser à être chaotique est une magnifique clé qu'on ramène alors dans la vie. On arrête de juger certaines de ses émotions. On arrête de juger certaines de ses pensées. On les accueille. Et c'est dans l'accueil qu'elles se transmutent. Ça ne veut pas dire que les idées que vous avez, les ressentis que vous avez, qui sont de l'ordre du désagréable, vont perdurer. Vous allez les accueillir à l'intérieur, sans les juger, puisque vous avez le droit d'être chaotique. Vous avez le droit de ne pas être parfait, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de crier à certains moments, vous avez le droit d'être non parfait. Et c'est en autorisant cela que les choses se transmutent de l'intérieur. Il n'y a pas à chercher à être parfait, parce que dans chercher à être parfait, il y a un jugement énorme sur certaines choses qui ne seraient pas de l'ordre du parfait, qui seraient imparfaites. Et bien sûr, certaines situations de vie sont très dures. Et bien sûr, certaines pensées sont de l'ordre du négatif, des choses qui nous alourdissent, qui nous mettent dans des densités vibratoires non agréables. Mais plus vous les jugez et plus vous les alimentez, c'est en s'autorisant à être ça, à être toutes les couleurs, à être toutes les formes, qu'alors vous rentrez dans cette conscience de cette perfection et que ça pèse et se relâche à l'intérieur du corps ces jugements qui créent ces émotions et ces tiraillements désagréables. Et au lieu d'être dans une logique de je me referme pour me protéger, j'entre dans une logique de je m'ouvre, je m'étends, je suis en expansion, car je suis le tout. Je suis l'ombre, la lumière. Je suis la danse des polarités, le masculin, le féminin, etc. Et alors là, vous retrouvez ce centre où vous posez en sachant que vous êtes dans ce centre de paix, de joie et d'amour intérieur. Je termine aujourd'hui par vous dire simplement qu'il y a une méditation audio, une méditation guidée qui est disponible en téléchargement sur ma page Facebook. Vous retrouverez les coordonnées en fait de ma page en dessous de la vidéo. Et voilà. Sentez-vous libre de faire cette méditation ou pas. Peut-être autorisez-vous à vivre le chaos à l'intérieur. Commencez peut-être par l'intérieur. Ou à l'inverse. Autorisez-le à le vivre d'abord dans la vie. Et vous ressentirez ce que ça fait à l'intérieur. Tous les chemins sont bons. À partir du moment où vous appliquez le « oser être chaotique », alors vous avez une clé pour sortir de cette dualité et autoriser enfin le corps à ressentir et à revivre toutes les émotions, toute la couleur, toute la palette de densité
d'énergie qui nous constitue. Je vous remercie